est tellement incapable de former suffisamment de médecins sur notre territoire qu'on se retrouve à faire appel à des médecins qui devraient profiter de leur retraite. Et on se dit que bon, pour les faire venir, on va les exonérer de cotisations sociales, ce qui est tellement efficace qu'en vérité, les médecins retraités qui reprennent le chemin du travail sont en baisse. En vérité, c'est au problème fondamental qu'il faut s'attaquer et faire en sorte de former davantage d'étudiants en médecine. Avoir supprimé le numerus clausus, ça ne suffit pas. Il faut avoir davantage de moyens, notamment ouvrir des places en faculté. J'alerte aussi par ailleurs sur le fait qu'on devrait mettre des moyens également pour traiter correctement les médecins que l'on fait venir de l'étranger. Parce que ce n'est quand même hallucinant que les PADU se retrouvent à être payés au même niveau que les internes. Et pourtant, c'est une denrée rare et précieuse. Moi, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais dans les hôpitaux de mon secteur, on se retrouve quand même avec des hôpitaux qui ont dû tricher pour donner des primes illégales à ces médecins, et ce qui a fini par en fait être payé par ces médecins eux-mêmes qui ont dû rembourser ces primes. Pour certains, ça va jusqu'à 100 000 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, je ne comprends pas en fait votre façon de fonctionner. À chaque fois, on a des méthodes qui fonctionnent, que vous n'utilisez pas, et vous vous dites, tiens, allez, on va distribuer un petit peu d'argent comme ça, et puis on verra bien ce que ça va donner. Madame Soudet, je suis très surpris par votre défense d'amendement, parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il est question avec cet amendement de Monsieur Clouet. Vous parlez de triche, vous parlez de primes de 100 000 € versées par des hôpitaux. Je ne comprends pas. On est bien sur l'amendement 809. Cet amendement 809 des Insoumis, vous voulez supprimer un article qui a été adopté l'an dernier, enfin en février pour la LFSS 2025, qui pourrait simplifier grandement les démarches administratives des médecins qui reprennent du service. Vous savez, ces médecins à la retraite dont on a besoin aussi dans nos territoires. Le cumul emploi-retraite des médecins, on avait adopté une mesure qui allait peut-être trop loin aux yeux de la CARMF ici même, et en CMP, on avait trouvé un équilibre qui, à mon avis, est beaucoup plus juste. Pour éviter l'effet d'aubaine, et puis on avait aussi permis une transition vers un régime simplifié. Ce régime simplifié, il permet surtout d'alléger significativement la charge administrative des médecins quand ils doivent retravailler.